Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au début de la semaine, je vous parlais des sorties VF du mois de mai. On passe aujourd'hui aux sorties VO et vous allez voir qu'il y a pas mal de livres. Il y a de la romance, mais il y a aussi pas mal de fantasy. On commence avec le 3 mai, la suite d'un tome de Sarah J. Maas. Donc c'est A Court of Mist and Fury, donc c'est la suite de A Court of Thorns and Roses, qui est un livre fantasy avec des fées. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur avait repris ce mythe-là et l'avait façonné de sa manière. Donc on suit Fair, qui est une jeune fille qui va se retrouver dans le premier temps en fait kidnappée par des fées, suite à une sorte de rançon face à ce qu'elle avait fait. Et voilà, elle va devoir apprendre à vivre dans ce milieu qu'elle ne connaît absolument pas. Et ces fées qui sont des ennemis en fait pour les humains depuis, voilà, depuis qu'elle est née on lui dit que ce sont les ennemis. Et le premier tome était un vrai page turner et là j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Donc celui-ci il est déjà en précommande et il arrivera bientôt. Ensuite le 3 mai sort Jake with a Q de J.T. Wordsworth. Donc là ça sort juste en édition Kindle. Et en fait le synopsis ne révèle quasiment rien, mais du coup a piqué ma curiosité, donc je vous le lis tout de suite. C'est Subject: Jake with a Q, wrong number, looking for hitman, wants to die, loss, no desire to be found, paranoid, anxiety, release from mental hospital, panic attacks, nobody will miss her, in the eye of the beholder. Voilà, donc on sait pas exactement de quoi ça va parler, même la couverture ne laisse rien entrevoir. Et du coup j'ai vu qu'il avait quand même de très bonnes notes pour le moment. J'attends quand même de voir à sa sortie si il va plaire autant que ça, mais j'ai quand même hâte de savoir en fait ce qui se cache derrière ce synopsis. Toujours le 3 mai sort de la fantasy, c'est Ruined, le premier tome de Amy Tintera. Donc là c'est l'histoire de Emelina Flores qui n'a rien à perdre parce qu'elle a déjà perdu sa famille. Sa terre natale a été complètement ravagée par la guerre et du coup elle décide d'aller en territoire ennemi pour se venger de la famille royale de là-bas qui a détruit en fait sa vie. Dans cette quête contre la vengeance, enfin pour sa vengeance, elle va se retrouver en fait mariée au prince héritier, donc le prince Casimir. Et bah du coup si quelqu'un découvre qu'en fait elle est tout sauf la réelle promise du prince, et bah elle pourra être exécutée et en même temps de toute façon elle n'a rien à perdre, elle a envie de se venger, elle a envie de, voilà, au final de lui le tuer, sauf qu'elle va apprendre peu à peu à le découvrir, à le connaître et ses sentiments vont changer, sauf que quand la vie du reste de sa famille et de son peuple est mise en danger, elle va devoir faire un choix. Le 9 mai sort un nouveau tome de Karina Hale, c'est Smut. Et rien que l'ouverture de toute façon elle me donne absolument envie. En plus ça va parler d'écriture de livres à quatre mains. Donc c'est Blake d'un côté qui est un étudiant en littérature et qui a envie de finir son semestre à l'université avec les meilleures notes. De l'autre côté on a Amanda qui elle aussi a envie de terminer dans le top. Amanda et Blake se retrouvent à devoir travailler ensemble parce qu'on va leur imposer pour le dernier projet à l'université, sauf qu'ils ont des a priori énormes l'un envers l'autre, parce que Amanda pense que Blake n'en a rien à faire du travail alors que lui pense qu'elle est trop top, trop guindée, etc. Sauf que ils vont, le premier tome finalement qu'ils vont écrire, qui vont arriver à sortir, va être un succès et qu'ils vont décider de continuer ce partenariat et d'écrire des livres érotiques. Bien sûr le fait qu'ils écrivent forcément des livres érotiques ensemble va alimenter la passion entre ces deux, sauf que je pense qu'ils cachent un peu l'un et l'autre un secret et que des choses vont sûrement se mettre entre eux et vont les déchirer cette passion grandissante. Donc voilà, ce livre me donne, enfin celui-là forcément il sera à lire et je crois qu'il sort pour le moment seulement en édition e-book et pas en édition papier. Ensuite on a une sorte de réécriture de conte, donc c'est The Neverland Wars de Audrey Greathouse. Donc là ça va être l'histoire de Gwen qui est une jeune fille de 16 ans qui vit absolument dans la réalité, hein. Elle,
Elle est dans un club de débat à l'école, elle a un crush absolument énorme pour Jay qui est le gars très populaire de son lycée, sauf qu'elle va découvrir que sa petite sœur est en train de se faire en quelque sorte kidnapper par Peter Pan et emmenée au pays imaginaire. Et du coup bah elle va vouloir la suivre parce qu'elle ne veut pas que voilà, sa sœur lui soit enlevée. Et elle va se rendre compte qu'elle va arriver au pays des merveilles, au milieu d'une guerre en fait entre le pays des merveilles et la réalité, si j'ai bien compris. Et elle va se sentir un peu en déphasage en fait avec le pays des merveilles puisque elle ça va être la seule adolescente alors que là-bas il y en a que seulement des enfants, sauf qu'en fait Peter Pan à force d'avoir effectué des voyages entre le pays imaginaire et la réalité pour aller chercher et ramener plusieurs enfants, lui aussi est devenu adolescent. Et elle va devoir choisir en fait, est-ce qu'elle a envie de rester au pays imaginaire pour voilà, avoir une éternelle jeunesse, on va dire, jouer tout le temps, ne pas se prendre la tête avec tout ce que la vie peut nous réserver, en fait tous les problèmes que la vie peut nous réserver, ou est-ce qu'elle a envie de revenir à la réalité, de revenir chez elle et de se préparer pour le prochain bal de l'année. Voilà, j'aime beaucoup le résumé, enfin il donne vraiment envie. Et voilà, le fait que Peter Pan, même lui, soit adolescent, je pense que ça peut être pas mal de voir sa vision des choses et surtout de voir le débat que Gwen va pouvoir aller, parce qu'on va pouvoir voir, parce qu'en fait c'est un peu le débat qu'on pourrait tous avoir, est-ce qu'on a envie de laisser de côté nos problèmes et de vivre une éternelle jeunesse, ou est-ce qu'on a tous envie de grandir avec tous les problèmes en fait qui peuvent venir avec. Le 10 mai sort un livre, un contemporain qui m'a touchée rien qu'en fait en lisant le résumé, donc c'est The Ending I Want de Samantha Toll. Et c'est l'histoire de Taylor qui avait voilà, la vie lui souriait jusqu'à ce qu'elle ait une tumeur au cerveau. Elle arrive à s'en sortir, sauf que quelques mois plus tard, elle va perdre toute sa famille de façon tragique. Donc le jour en fait où sa tumeur va revenir, elle va se dire on arrête tout, plus d'hôpital, plus de chirurgie, plus rien, je veux profiter de la vie des derniers moments qui me restent avant de rejoindre ma famille. Elle a pas envie de s'en sortir en fait de toute façon, elle a déjà vécu ça une fois, elle veut pas le revivre et du coup elle décide de prendre ses clics et ses claques et de partir pour l'Angleterre, donc voilà, voyager et ensuite embrasser un étranger, juste, voilà, juste comme ça pour le fun, jusqu'à ce qu'elle embrasse Liam, donc ce bel étranger à l'accent anglais totalement, voilà, qui l'a fait craquer et qui va changer sa perspective, enfin, sa perception des choses. Et là elle va se demander est-ce qu'elle a vraiment envie d'en finir avec la vie maintenant ou non, est-ce qu'elle va pouvoir, je pense, ne pas arriver à cette échéance enfin, est-ce qu'elle va arriver à en s'en sortir au final. Voilà, donc tout ce choix autour de la maladie, autour de le fait de vivre sa vie, de vivre sans... Voilà, comme si au final chaque jour était le dernier. Et voilà, rien que la couverture aussi me donne envie de lire ce livre, donc celui-là il va tout de suite aller dans ma wishlist prioritaire pour le mois qui arrive. On continue avec le 21 mai, je crois, ou le 20 mai, sort le premier tome de The Crown's Game de Evelyn Sky. Donc là ça va se passer en Russie, en tout cas dans un pays qui ressemble à la Russie, puisque enfin, ouais, c'est du fantastique fantasy on va dire, puisque ça va se passer au final dans un pays qui existe actuellement mais où certaines personnes ont des pouvoirs. Donc on a Vika et Nikolai qui tous les deux ont des pouvoirs, et en fait avec les différentes menaces que subissent le royaume de Russie, le tsar va devoir avoir un enchanteur à son côté, et pour choisir lequel des deux il va avoir, il va mettre en place The Crown's Game, donc un duel en fait entre Vika et Nikolai, dont seul un va pouvoir sortir vainqueur et donc vivant, puisqu'il va falloir tuer l'autre. Donc d'un côté, on a Vika qui a envie de montrer ce dont elle est capable et de trouver sa place en fait dans cette société, sauf qu'elle se demande est-ce qu'elle va pouvoir être capable de tuer quelqu'un avec sa magie, parce qu'elle ne se sent pas capable de doter une vie. De l'autre côté on a Nikolai qui est un orphelin et qui va un peu tomber amoureux en fait de Vika parce qu'elle est forte,
elle a une grande personnalité et elle est belle et du coup bah lui il a pas non plus envie de la tuer parce qu'il tombe amoureux. Sauf que Pacha qui est enfin je sais pas si je prononce bien, le meilleur ami de Nikolai et l'héritier au trône va tomber aussi amoureux de Vika et du coup voilà, est-ce que Nikolai va vraiment arriver à tuer celle dont ils sont tous les deux tombés amoureux. Voilà, je pense qu'on va avoir pas mal de secrets, de complots, toutes ces choses-là dans un pays dont je connais finalement peu de choses et dont j'ai un peu hâte en fait de lire ce livre-là pour en découvrir un peu plus sur la Russie, sur le tsar, sur ce fonctionnement. Je pense, bah de toute façon le synopsis me dit on aura sûrement un triangle amoureux, à voir comment Vika va voir les choses. Je sais pas du tout de quel point de vue on va être, si on va être de 2, 3 ou seulement d'un seul point de vue, et si c'est un seul point de vue, je pense que le point de vue de Nikolai pourrait être pas mal. Et enfin le 20 mai sort The Problem with Forever de Jennifer L. Armentrout. Là j'ai juste lu le titre, vu la couverture et su qui était l'auteur et tout de suite il a fini dans mon panier. Parce que voilà, hein, c'est du JLA donc forcément ça peut plaire, c'est de la romance young adulte je pense. Et c'est donc la première phrase d'accroche déjà, c'est For some people, silence is a weapon, for Mallory, most dodge is a shield. Voilà, donc elle apprend en fait, Mallory, enfin durant toute son enfance, elle apprend que pour se protéger, il vaut mieux ne rien dire et du coup c'est ce qu'elle fait. Ça fait quelques années qu'elle est enfin sortie de son cauchemar, dont on ne sait rien, et qu'elle va retourner à l'école publique. Voilà, elle a été homeschooling. Je commence à plus trouver mes mots en français, ça le fait pas. Voilà, elle a eu l'école à la maison et du coup elle a envie de retourner à l'école publique et là-bas elle va revoir Ryder dont on a l'air de savoir qu'ils ont eu une relation ensemble et qu'elle ne s'est jamais vraiment sortie de la tête. Sauf que un jour la vie de Ryder va partir en fait hors de contrôle totalement. Et Mallory va se retrouver face à un choix, est-ce qu'elle va continuer à ne rien dire ou est-ce qu'enfin elle va se mettre à parler pour essayer de sauver ce qu'elle aime. Voilà, donc je pense qu'on va avoir pas mal de rebondissements, pas mal de sentiments et peut-être pas mal de larmes. Ça en est tout pour cette vidéo, voilà, donc là aussi on voit qu'il y a quand même pas mal de livres en VO qui sortent ce mois-ci et qui me donnent envie. Ça commence à être grave, hein. Je vais plus m'en sortir. Donc voilà, j'espère que je vous aurai tenté avec certains de ces livres-là. N'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui sortent ce mois et qui vous plaisent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.